Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Bien-aimés de Jésus, aujourd'hui c'est le jour de la méditation. Nous allons méditer à tout ce que nous avons appris durant la semaine, mais surtout remercier le Seigneur parce qu'il nous a tout révélé. Chers amis, vous êtes toujours avec moi, Marie-Louise Moumalarongo. Chers amis, l'évangile que nous avons lu durant la semaine, c'est l'évangile qui a comme titre « Nul n'en connaît le jour veillé ». C'est l'évangile selon Matthieu, chapitre 24, du verset 36 au verset 44. Lisons cet évangile pour nous rappeler de tout ce que nous avons dit durant la semaine. Mais ce jour et cette heure, ni les connaît ni les anges des cieux, ni le Fils, personne sinon le Père et lui seul. Tel fut le jour de Noé, tel sera l'avènement du Fils de l'homme. Car de même qu'en 6 jours d'avant le déluge, on mangeait et on buvait, l'on se mariait, l'on donnait en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et on ne se doutait de rien jusqu'à ce que vint le déluge qui les emporta tous. Tel sera aussi l'avènement du Fils de l'homme. Alors 2 hommes seront au champ, l'un est pris, l'autre laissé. 2 femmes entrées de monde à la mer, l'une est prise et l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur va venir. Vous le savez, si le maître de maison connaissait l'heure de la nuit à laquelle le voleur va venir, il y veillerait et ne laisserait pas percer le mur de sa maison. Voilà pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car c'est alors que vous ignorez que le Fils de l'homme va venir. Tel est l'évangile de Jésus. Chers amis, nous avons eu le temps de méditer sur cet évangile et nous savons déjà pourquoi Jésus dit qu'il ne sait pas le jour de sa venue. Nous savons très bien que c'est par obéissance qu'il va venir. C'est pas lui qui planifie de revenir, c'est son Père qui va décider. Par son obéissance, Jésus va agir automatiquement selon l'ordre de son Père. Chers amis, les jours de Noé, nous avons lu le livre de Genèse et nous savons comment Noé était saint aux yeux et pur aux yeux de Dieu, alors que le monde était plein de corruption. Le monde était devenu pécheur, mais Noé a gardé sa droiture dans les yeux du Seigneur. Et puis, Jésus nous donne conseil de veiller parce que
Le jour de Noé, il ne savait pas que le déluge allait venir. C'est ce que Jésus nous dit. Par méditation, je suis en train de faire le résumé de tout ce que nous avons appris durant la semaine. Jésus nous dit alors 2 hommes seront au champ, l'un est pris, l'autre laissé. Nous savons, si nous disons c'était évangile, nous savons automatiquement ceux qui seront laissés et ceux qui seront pris. Selon la Bible, nous savons ceux qui seront pris. C'est ceux qui font la volonté du Seigneur. Ceux qui seront laissés, ils sont malheureux. C'est ceux qui ne respectent pas les commandements du Seigneur. Ceux qui se conduisent comme ils veulent. Pour eux, ils ne seront pas héritiers du royaume. Et nous avons aussi dit qu'il ne suffit pas de vivre avec quelqu'un qui prie pour que toi aussi tu te dis que tu vas être récompensé. Pas du tout. Il faut travailler. Chacun doit travailler pour le royaume de Dieu. Chacun doit travailler pour sa récompense. C'est comme si on ne peut pas être récompensé parce que ta femme a souffert. Non. Si c'est question de récompense et qu'on a dit que avant d'être récompensé, tu dois souffrir pour ta récompense. C'est-à-dire qu'ils vont appeler chacun dans ses propres noms. Pas appeler chaque famille, non. C'est chacun. Parce que la femme peut être bonne, mais l'homme n'est pas bonne. Et puis, cette femme sera prise et l'homme sera laissé. Ou vice-versa. Ça sera la même chose. Chers amis, Jésus nous donne conseil aujourd'hui. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour le Seigneur va venir. Veillez. Alléluia. Nous savons ce que c'est veiller. Quand on veille, on ne dort pas. Alléluia. On ouvre les yeux pour bien regarder. C'est veiller. Même si on dort, on essaie de ne pas aller en profondeur du sommeil, mais dormir avec conscience. Donc, c'est dormir, mais que la conscience continue à être veillante. Chers amis, c'est la conscience. Jésus nous donne conseil d'amis, veillez. Vous le savez, si le maître de maison connaissait l'heure de la nuit à laquelle le voleur va venir, il veillerait et ne laisserait pas percer le mur de sa maison. Et la conclusion, c'est, voilà pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car c'est alors que vous ignorez que le Fils de l'homme va venir. Chers amis, il va venir. Et la récompense nous attend. Nous serons récompensés. Je souhaite à tout le monde la bonne méditation, la bonne fin de semaine, le bon week-end et la bonne méditation, bien sûr, en attendant la venue du Christ dans sa gloire. Que le Seigneur Jésus continue à nous garder et à nous sauver, parce qu'il y a les dangers qui nous guettent. Que Dieu nous en garde et que nous continuons à être ses disciples, à être des disciples de Jésus et à être des bons serviteurs de Dieu.
Chers amis, que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.